Moi, aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing qui, à mon sens, a du sens. Oui, Yago, je veux parler de Cell, une figurine que j'attends depuis des années. On va se faire cet unboxing maintenant. C'est parti. Salutations, c'est le pirate et Petit Moa. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, je suis en joie, que dis-je? Je suis excité. On se déballe cette selle. J'attends celle depuis des années. Je vais le poser là. J'attends celle depuis des années parce que, en fait, tout simplement, il n'y en a quasiment pas. J'aurais voulu avoir la gigantique à l'époque, malgré que le visage est un peu faiblard, je trouve, en point de vue représentatif. Mais il y a tellement peu de sel que là, ça apporte un peu de sel dans ta collection. Donc, voilà comment se présente la boîte. Ichiban-sho, Master Lies Extra Dragon Ball Super à la licence. Bandai Namco. Bon, vous connaissez, hein, c'est toujours pareil, les boîtes Ichiban-sho et Ichiban-kuji. Un super fond photoshopé. Je l'ai reçu tout simplement aujourd'hui, donc sur le côté Dragon Ball vs Omnibus Super, l'autre côté avec qu'est-ce que tu fais? Tu reviens? Avec un côté badass du sel, là, il est très efficace. Alors autant je suis pas un grand fan des poses statiques, mais là ça a l'air d'être efficace. Petit fond photoshopé. La boîte est super fine, je l'ai reçue ce matin là, juste ce matin je suis allé à la poste. J'ai reçu le ticket dans la boîte aux lettres, je suis allé la chercher et je la veux, mais absolument. Oh là, j'ai failli la. J'en fais des cabrioles, bordel! Je la voulais, je la voulais, je la voulais, je la voulais! Je la voulais, moi! Il est vert comme toi! Il est vert de rage! Ni mignon! Tu dis des choses? Es-tu content? Oui, parce qu'on a celle! Donc, avance rapide, le pirate, j'ai préparé les ciseaux de circonstance. C'est parti. C'est parti, voilà, je les ai ouverts. Donc, plastique de protection. Je ne savais pas, je me rappelais plus parce que j'ai vu quelques vidéos des potos, notamment Lord Gogeta, dédicace à toi frérot. Oh, il vient en une pièce, ok, c'est lourd, hein. C'est super lourd. Oh, calme-toi le pirate, calme-toi. Calme-toi. Where is the tape? Où est le scotch? Apprends l'anglais bourré grâce au pirate. Hop. Hop. Et le dernier petit scotch. Ouvre-toi. Hop. On entend souvent des hop avec le pirate. Il est lourd, hein. Il est lourd. Alors je le pose là. Les ailes qui sont intéressantes. Il y a des potos qui m'ont dit ouais tu vas voir elles sont dégueulasses les ailes. Ça va. Le gros socle transparent par contre il a l'air balèze, hein. Il a l'air balèze. Mais la bestiole je la voyais pas aussi grande. La première fois que je la vois en vrai. L'avantage de ne pas habiter en France et d'habiter dans un pays où Dragon Ball n'est pas célèbre, bah, on voit rien. Donc c'est vraiment la première surprise. On va lui mettre les ailes dans le dos. Voilà, ça c'est mis comme là. J'aime bien son côté, le son que ça produit quand il s'envole. Ah, je pensais que ça allait être Camelot et que ça tenait mal, mais ça a l'air de bien tenir. Alors, hop. Merde, là. Voilà. Alors, premières impressions. J'ai pas de défaut aux yeux parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui avaient eu des défauts. Et alors, oh, il est magnifique. Ah, c'est marrant. Il est... ça bouge un peu, hein. Ça a l'air fragile quand même, faut faire attention. Je pense que c'est aux interjections. Aux intersections là. N'oubliez pas de laisser la priorité à droite.
Non, les intersections, là, qu'est-ce que je raconte, putain. Ça a l'air un peu faiblard, mais alors, qu'est-ce qu'il est beau. Il y a mon poteau Raoul, qui fait partie de la communauté des mammouths divins, qui me disait que ça faisait très plastique, là. Mais en fait, le côté insecte, qu'est-ce que t'en penses, Moa? Dis-lui un truc. Je suis celle. Le côté brillant et tout, il me disait que lui, ça le dérangeait un petit peu, que ça faisait un peu vraiment, enfin, ça faisait vraiment plastique. Et je m'attendais à un truc qui fasse Camelot et bah, je suis pas exactement d'accord avec toi, poto, parce que pour le coup, je trouve que ça fait insecte en fait. Il y a des insectes qui sont un peu brillants comme ça dans la nature, donc moi, ça me choque pas personnellement. Le côté brillant de toute la partie noire, moi je trouve ça vraiment très insecte justement. Le côté noir ici aussi, brillant. Sinon, bah, là aussi, hein, sur les jambières. Sinon, tout le reste est mat. Ah ouais, non, mais honnêtement, j'ai vu des repaints qui sont fous. Mais franchement, comme ça, elle est nickel, quoi. Elle est grande de fou. Je pensais pas que ça allait être aussi grand. Le dard, là, bien foutu. Ce mâle est particulièrement bien doté. Je ferai des photos un peu plus détaillées que je mettrai en bas de la vidéo pour que vous voyez. Mais ouais, peinture mat, ça fait pas comme Vegeta. Là, il n'y a pas l'espèce de jointure décalée où on voit la main ressortir. Décidément, Vegeta, je lui en veux, quoi. Mais à chaque vidéo, je lui mets cher. Mais le sculpte est beau, mais c'est quand même l'une des figurines Ichiban dernièrement des plus dégueulasses. Le regard, l'expression du visage de Cell est parfaite. C'est un Cell parfait. Les petites taches, j'aurais bien voulu du 3D, mais c'est propre, les petites taches de rousseur de Cell. Il est vert, mais il y a un petit côté un peu jauni ici et là en dégradé de couleur, ce qui rend le truc très efficace. Le visage, c'est un perfect. C'est un perfect, j'aime beaucoup. En fait, j'ai tellement entendu de choses pas... J'ai entendu du négatif et du positif, mais je trouve que la communauté lui a mis quand même assez cher sur certains points. Et moi, je trouve que c'est une très belle Ichiban Kuji, quoi. Et merde, Cell, quoi. C'est mon méchant préféré. En tout cas pour aujourd'hui, des fois, je vais peut-être changer. Un jour, j'aurai un Buan, et là, je me dirai, ah, bah, c'est mon méchant préféré. Non, mais Cell, j'adore. J'adore l'arc Cell, c'est mon arc préféré. C'est celui qui m'a fait vraiment aimer Dragon Ball. Et voilà, non, mais elle est parfaite. Et là, j'ai pas mon maître avec moi, mais il doit bien faire, il doit faire plus de 30 cm, hein, je pense. Il est vachement grand, ils annonceront bien, je sais plus. Je sais pas s'ils le disent. On s'en fout, de toute façon, c'est une taille standard Ichiban Kuji, mais il est grand, il est très grand. Les dégradés de violet ici et là sur le visage, les yeux, il a l'air badass. Là comme ça, il a la tête un peu avancée, les bras croisés, il attend tout le monde sur son Cell game, il est sûr de lui, il sait qu'il va éclater tout le monde. J'adore Cell. Et sa voix, la voix japonaise de Cell, elle est badass. Je sais que Frieza-sama l'aime pas, mais moi je trouve que le CU japonais de Cell, il est juste formidable. Alors sur le nez, il a une petite pointe dégueulasse qu'il va falloir que je gomme. Je vais essayer d'enlever ça. J'ai l'impression que c'est un pet de couleur sur le bout du nez, c'est dommage. Mais bon, ça se voit pas. Et j'adore sa position, quoi. Elle est super noble. Elle est super noble. Bah voilà ce que je peux dire sur Cell, hein. Une beauté. Franchement, à avoir dans sa collection. En plus, c'est con à dire, mais du vert comme ça, ça se détache un peu de ce qu'on a dans du Dragon Ball. Regardez autour de moi, les couleurs, c'est pas le vert, donc il va bien ressortir dans la collection. J'ai précommandé en Ichiban Show des États-Unis le Cell forme 1.
et à mettre devant. Et puis bon, ils vont sortir le 2, hein, vous inquiétez pas, la forme 2 va sortir. Alors j'ai quelques petits pets de couleurs comme ici et là. C'est pas dramatique en soi, mais alors très très beau. J'ai rien à dire de plus, ce sel est juste parfait. Si vous aimez le personnage, comme d'hab, foncez. Pas en Jap, hein, achetez en Ichiban Show, on peut les trouver en Ichiban Show. Quoique, celle de cette Ichiban Show-ci, c'est celui qui a été sold out le premier, quoi. Hein. Il fait l'unanimité dans la commu. Et je pense que même en Ichiban Show, à moins d'être sur le marché de l'occasion, il va pas être facile à trouver. Voilà ce que je peux dire sur ce Perfect Cell. Je vais te mettre ici, mon poteau. Ah, regarde. Il tient debout tout seul en plus, mais c'est formidable, on n'aura pas besoin de cette merde. Non, parce que là, on va quand même la mettre pour la démonstration, mais ça a l'air... Non, quel con c'est l'autre. Bon, au moins ça se met sur l'arrière, mais c'est quand même balèze, hein. On a un putain de gros bloc là, c'est quand même moche. C'est quand même moche. Oh ouais, non. Pourquoi ils font ça, quoi? Bon, enfin, voilà ce que je peux dire sur ce sel. Je vais le mettre là. Il me gêne moins. Voilà. Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing vous a plu. Si je vous conseille ce sel, bien sûr que oui. Elle est magnifique. Comme je disais, les peintures, tout ça, ça va se détacher dans votre collection. Ça va se voir. Il est grand, il est imposant. Il a une pose badass parce que même si c'est une pose statique, elle est caractéristique du personnage. Donc je peux que vous la conseiller. Voilà ce que je peux dire sur Perfect Cell. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook et YouTube pour nous soutenir, moi et mes volatiles. Je vous demande également, ça fait toujours plaisir, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche parce que en ce moment, enfin depuis un petit moment maintenant, je suis redevenu actif sur YouTube et je vais essayer de vous sortir des vidéos de plus en plus. Et j'ai un nouveau concept qui arrive sur la chaîne et ça va me prendre du temps, mais clairement je pense que ça va déboîter avec mon esprit un peu what the fuck. Ça n'a rien à voir avec les unboxings, ça sera toujours sur du Dragon Ball. Mais je pense qu'il y a moyen que ça soit drôle. Donc voilà pour le petit teasing du pirate. Je vous demande également d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel boxing. Salut, c'était le pirate. Tu viens? Voilà.